Bienvenue à tous. Le professeur Michel Salama et moi-même, le professeur Julien Mézel, allons vous parler de l'item 230, douleur thoracique aiguë. Voici le détail de l'item 230 avec les sous-items de rang A et de rang B. Nous n'avons pas de conflit d'intérêt à déclarer pour cette présentation. Après une brève introduction, nous verrons ensemble les 4 urgences cardiovasculaires, leur diagnostic différentiel non cardiovasculaire, les signes de gravité et la démarche diagnostique qu'il faudra entreprendre pour pouvoir orienter votre prise en charge. Et puis quelques particularités seront présentées sur la prise en charge plus particulière de la dissection aortique. Bonjour à tous. La douleur thoracique constitue un des motifs de recours les plus fréquents aux urgences. Avec la dyspnée, les palpitations et les pertes de connaissance, elle constitue les signes fonctionnels principaux des pathologies cardiovasculaires. À chaque fois qu'une douleur thoracique est évoquée par un patient, elle doit déboucher sur une démarche diagnostique rigoureuse basée sur l'anamnèse, examen physique et quelques examens paracliniques afin de ne pas négliger une pathologie urgente. La douleur thoracique peut accompagner de nombreuses pathologies, mais parmi elles, 4 sont des urgences cardiovasculaires. L'ischémie myocardique, l'embolie pulmonaire, la péricardite compliquée d'une tamponade et la dissection aortique. Les 3 premières font l'objet d'items spécifiques du programme. En dehors de ces 4 urgences cardiovasculaires, il est important de ne pas méconnaître les diagnostics différentiels, dont les plus fréquents peuvent être classés en intra- et extrathoraciques. Un autre élément important de la démarche diagnostique est d'établir rapidement le degré de gravité et l'existence d'une menace vitale à court terme. Comme toujours, ce qui fait la gravité d'une situation est avant tout basé sur la clinique et les signes vitaux, hypotension artérielle, troubles du rythme ou de la conduction, détresse respiratoire et troubles de la conscience poussent le médecin à agir rapidement sur le plan symptomatique et dès que possible étiologique, pour éviter une évolution fatale. La démarche diagnostique débute par la prise des constantes vitales du patient, notamment parce qu'elles vont vous permettre d'emblée d'évaluer l'existence de signes de gravité, état de choc, détresse respi, coma, justifiant de débuter un traitement en urgence. Le CG est un examen paraclinique qui sera réalisé à tous les patients se plaignant de douleurs thoraciques et de manière systématique, afin de ne pas retarder la prise en charge d'un syndrome coronaire aigu ST+. C'est pour cela qu'il est souvent réalisé par les équipes IDE des urgences dès le sas d'accueil. Ensuite, l'anamnèse de la douleur qui doit être riche dans sa description et l'examen clinique permettront de guider le choix des examens paracliniques les plus adaptés. L'ensemble des données anamnestiques, cliniques, paracliniques permettront de hiérarchiser les hypothèses diagnostiques. Parfois, ça aboutira à un diagnostic de certitude, mais il est important toujours de garder en tête les diagnostics différentiels, comme par exemple dans la situation d'une tamponade compliquant une dissection aortique qu'il ne faudrait pas méconnaître. Les syndromes coronariens aigus, l'embolie pulmonaire et la tamponade font l'objet d'un enseignement spécifique et nous allons voir dans les diapositives suivantes, ensemble, commentées par le professeur Michel Salama, plus en détail la dissection aortique. Alors face à une douleur thoracique intense, on devra rechercher dans des antécédents des facteurs favorisant la dissection aortique, comme une hypertension artérielle ancienne, un syndrome de Marfan, une maladie de Turner. Et puis il faudra bien interroger le patient sur le caractère de la douleur thoracique. C'est souvent une douleur thoracique très intense, aiguë, à type de déchirement qui va souvent débuter en antérieur et après irradier dans le dos, donc migratrice, et parfois descendre beaucoup plus bas vers les lombes. Ça peut simuler bien sûr une douleur d'un infarctus du myocarde, sauf que évidemment l'électrocardiogramme est normal dans ces cas-là. Un élément clinique très important en faveur d'une dissection aortique va être la découverte d'une asymétrie tensionnelle avec une différence de PAS de plus de 20 mm de mercure entre les deux bras. Donc très important de prendre la pression artérielle au brassard des deux côtés afin de rechercher cette asymétrie tensionnelle. Alors après, on peut avoir d'autres éléments, on peut avoir une abolition d'un pouls, on peut avoir, lorsque les dissections aortiques intéressent l'aorte thoracique ascendante et finalement peuvent gêner la fermeture et l'ouverture des valves aortiques, on peut entendre un souffle d'insuffisance aortique, mais la dissection aortique peut aussi intéresser
les vaisseaux à destinée cérébrale et donc entraîner un déficit neurologique, voire un vrai accident vasculaire cérébral. Lorsque ces dissections intéressent les membres inférieurs, on peut avoir une ischémie de membres. Évidemment, un infarctus mésentérique peut aussi être un signe trompeur avec des douleurs abdominales, puisque cette dissection aortique peut intéresser en particulier les artères mésentériques. Alors, il peut y avoir une rupture parfois de l'aorte dans le péricarde, entraînant une tamponnade péricardique. Et à ce moment-là, on va retrouver un collapsus et un pouls paradoxal. Face à une douleur thoracique suspecte, on va réaliser un certain nombre d'examens, classiquement, un électrocardiogramme qui en général est normal, sauf si la dissection aortique intéresse une artère coronaire. À ce moment-là, on peut avoir des signes électrocardiographiques. On va réaliser une radiographie pulmonaire qui peut montrer un élargissement du médiastin supérieur, parfois un hémothorax avec un épanchement pleural, voire le fameux aspect en double contour aortique. Mais un examen qui va être extrêmement important, en particulier si le patient est échogène, sera une échocardiographie transthoracique. Souvent permet de soupçonner le diagnostic, surtout évidemment si cela intéresse l'aorte thoracique ascendante et si encore une fois le patient est échogène. Mais on peut aussi visualiser parfois derrière le ventricule gauche l'aorte thoracique descendante et voir éventuellement un flap à l'intérieur du vaisseau. Alors l'échographie transœsophagienne, certes c'est un examen qui vraiment permet de faire le diagnostic de dissection aortique, mais rarement possible chez un patient qui est en ventilation spontanée, qui va être un examen difficile à faire parce que s'il est réalisé aux urgences, ça peut entraîner une poussée hypertensive et dans ce cas-là, possiblement entraîner une déchirure de la dissection aortique avec un collapsus du patient. Donc chez les patients par contre intubés ventilés, si on a à disposition une échographie transœsophagienne, celle-ci va être possible. Mais l'examen clé va être évidemment le scanner thoracique avec injection de produits de contraste, qui permet vraiment de voir le flap, hein, donc intraluminal, et surtout de classifier la dissection aortique, donc de faire finalement son bilan d'extension, où est l'orifice d'entrée, jusqu'où s'étend cette dissection aortique. Alors si on n'arrive pas à avoir un scanner, on peut aussi possiblement faire une IRM, hein, qui est un examen extrêmement pertinent dans le diagnostic de la dissection aortique. On n'a plus recours actuellement à l'angiographie aortique. Donc finalement, il faut bien garder à l'esprit que probablement le premier examen à faire aux urgences, c'est l'échocardiographie transthoracique, hein, qui va aussi nous permettre d'éliminer les autres diagnostics de douleur thoracique et parfois de nous montrer le flap intimal. Nous avons ici deux images scanographiques de dissection aortique. À gauche, on voit très bien la crosse aortique avec le flap qui est montré par la flèche rose qui occupe toute cette crosse aortique. Donc il s'agit d'une dissection qui intéresse l'aorte ascendante et la crosse. À droite, vous avez une image scanographique où l'on voit très bien l'aorte thoracique ascendante et l'aorte thoracique descendante. Et les deux flèches roses vous montrent les flaps intimaux qui sont tout à fait visibles. Et donc cela veut dire que la dissection intéresse à la fois l'aorte thoracique ascendante et à la fois la thoracique descendante. Il s'agit donc d'une dissection de type 1 dans la classification de Baquet et de type A pour la classification de Stanford. Vous pouvez voir sur cette image une échographie transœsophagienne avec une dissection aortique que l'on voit très bien. Les petites flèches montrent le flap intimal et en dessous, on voit très bien la valve aortique et en plus une dilatation importante de l'aorte. Donc il s'agit d'une dissection intéressant l'aorte thoracique ascendante.
Donc on a bien dit que l'échocardiographie est probablement le premier examen par voie transthoracique à réaliser aux urgences, qui permet de voir des signes directs, le flap intimal, évidemment qui va être pathognomonique, il s'agit d'un écho anormal, médian, mobile, flottant dans la lumière aortique, séparant l'aorte en un vrai et un faux chenal, qu'on peut voir, comme je vous l'ai déjà dit, soit au niveau de l'aorte thoracique ascendante, soit au niveau de l'aorte thoracique descendante. Il y a aussi des signes indirects, comme la dilatation de l'aorte, comme une insuffisance aortique qui n'existait pas, comme un épanchement péricardique qui peut aller jusqu'à la tamponnade. Rarement, on va retrouver une hypokinésie, une akinésie segmentaire du ventricule gauche. Ceci si la dissection atteint l'une des artères coronaires. Et enfin, l'échographie peut se compléter par une échographie pleuropulmonaire en allant voir s'il existe un épanchement pleural qui serait un signe d'hémothorax. Alors je vous l'ai déjà dit, l'échographie transœsophagienne est difficile à réaliser dans le contexte de l'urgence chez un patient non intubé et non ventilé, avec un risque d'élévation de pression artérielle et de rupture aortique. Néanmoins, si le malade est intubé, ventilé, si la réalisation peut se faire facilement avec contrôle de la pression artérielle, la sensibilité et la spécificité de l'ETO sont extrêmement élevées dans le cadre de la dissection aortique. Donc finalement, bien retenir que l'examen clé indispensable devant toute douleur thoracique, c'est l'échographie transthoracique, même si sa sensibilité n'est pas très élevée. Il existe deux classifications principales des dissections aortiques, la classification de Debacker. Dans la classification de Baquet, le type 1 intéresse finalement toute l'aorte et débute sur l'aorte thoracique ascendante. Le type 2 concerne surtout l'aorte thoracique ascendante avant le tronc artériel brachiocéphalique. Et enfin, le type 3 est en aval de l'artère sous-clavière gauche. Alors c'est important cette classification parce qu'elle va avoir des conséquences chirurgicales. La seconde classification est plus simple, la classification de Stanford, en type A qui intéresse au moins l'aorte thoracique ascendante et en type B qui intéresse uniquement l'aorte après l'artère sous-clavière gauche. Là encore, on voit très bien l'incidence chirurgicale de ces deux classifications, puisque en général, une dissection de type A ou de type 1 ou 2 de Debacker va impliquer un geste chirurgical. Alors évidemment, ce geste chirurgical doit être associé à un contrôle impératif de la pression artérielle avec un traitement anti-hypertenseur par voie intraveineuse. Donc quels sont les messages à retenir face à un patient qui a une douleur thoracique aiguë? Eh bien, il faut immédiatement penser aux 4 diagnostics cardiovasculaires graves, c'est-à-dire le syndrome coronarien aigu, l'embolie pulmonaire, la tamponnade et la dissection aortique. La démarche, elle doit être rigoureuse, systématique. On doit hiérarchiser les hypothèses en fonction des antécédents et en fonction du type de la douleur et des résultats des examens paracliniques. Dans tous les cas, l'électrocardiogramme va être important puisque devant une douleur thoracique intense migratrice sans signe ECG, on va bien sûr penser en premier à la dissection aortique, que l'échographie transthoracique dans tous les cas devra être faite. Pourquoi? Parce qu'elle permet déjà d'éliminer les autres diagnostics ou de rendre peu probables certains autres diagnostics comme la cardiopathie ischémique par exemple, comme l'épanchement ou la tamponnade péricardique. Mais cet examen transthoracique va nous permettre de nous aider dans le diagnostic de la dissection aortique si l'on peut voir soit des signes directs, soit des signes indirects. Elle peut être et doit être complétée, même à mon sens, par une échographie pleuropulmonaire à la recherche d'un épanchement qui pourrait signer un hémothorax. Alors dans le cas de la dissection aortique, c'est le scanner avec injection de produit de contraste qui est l'examen clé du diagnostic.